Des milliards de personnes connectées autour de la planète chaque jour, reliées par les réseaux sociaux. On y partage ses expériences, ses opinions et ses croyances. Une toile sur laquelle se tissent aussi toutes sortes de thèses complotistes. Une fake news s'y propage 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. En l'occurrence, je peux vous dire que la maladie n'existe pas, ça nous crève les yeux. Comment nier à ce point-là l'évidence? Tous les symptômes que tu vas voir apparaître au cours de ta vie ne sont que des signaux de cette tentative, de cette direction que prend le corps vers la santé. Tout ça, c'est la plus grande escroquerie de l'humanité. Non seulement on fait porter des masques, mais en plus ces masques sont cancérigènes, je l'ai déjà montré. On n'est pas complotiste, on voit les choses. C'est comme l'aigle, vous savez, l'aigle qui vole et qui a une vision globale de la situation et qui voit le président Macron aux ordres de Rothschild et des pédocriminels, ok ? Pour appauvrir la France. Depuis quelques mois, ces chefs d'entreprise, médecins, conférenciers se sont convertis en gourous de la santé. Alors, je sais que cette vidéo à saveur conspirationniste va vous étonner, mais vous verrez que la démonstration que je vous fais est absolument implacable si vous acceptez de l'écouter jusqu'au bout. Anti-masques, anti-vaccins, les conspirationnistes gagnent du terrain. Mais comment s'opère cette bascule ? Sylvain Cavalier était étudiant lorsqu'il est tombé sur cette vidéo complotiste en 2012. Donc c'est cette vidéo-là qui a eu des millions et des millions de vues sur YouTube. Un film qui remet en cause la construction des pyramides et qui finit par parler de cataclysme planétaire. Quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression de comprendre d'un coup quelque chose sur le monde de très important. Et en fait, c'est ce sentiment-là que j'ai eu envie de retrouver après dans d'autres vidéos. Après, quand je regardais d'autres vidéos conspi, vraiment, c'était ce sentiment de comprendre une vérité cachée que les autres connaissaient pas. Sylvain se met alors à regarder d'autres films. Consacrés au 11 septembre ou aux chemtrails, ces traînées blanches laissées dans le ciel par les avions et qui seraient en fait des rejets de produits chimiques répandus par les gouvernements. Pendant 3 ans, il a adhéré à toutes ces thèses. Toutes ces théories-là, elles donnent une espèce de vernis de rigueur qui nous donne l'impression de comprendre des choses beaucoup plus pointues que la moyenne. Alors qu'en fait, elles vont s'intéresser qu'à une partie du problème, quoi. Et ça, on le sait pas au moment où on y croit, quoi. Comment des films si farfelus peuvent-ils convaincre ? Selon cet expert, qui suit ces mouvances depuis 2007, c'est grâce au code narratif employé. La méthode argumentative du complotisme, qui est celle très souvent des discours de propagande en général, eh bien elle repose d'abord sur le mélange du vrai et du faux, du vrai et de l'invérifiable, du vrai ce qui relève de la spéculation, qu'on appelle aussi parfois le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire le fait de juxtaposer des arguments comme ça empruntés à des champs très variés de la connaissance, qui pris séparément valent pas grand-chose, mais qui lorsqu'on les expose ensemble, produisent un effet d'intimidation intellectuelle très fort qui fait qu'on se dit tout ne peut pas être faux, et qu'on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc là, mission accomplie pour les complotistes, le doute est insinué. Et à partir de ce doute naissant, de cette graine de doute qui est plantée, eh bien, va ensuite se développer des discours de plus en plus radicaux. C'est justement ces discours que souhaite aujourd'hui combattre Sylvain Cavalier. Et salut les sceptiques des étoiles. Aujourd'hui, dans ce live, on va décrypter un petit peu l'actualité de ces dernières semaines dans les milieux complotistes et vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Pour déconstruire les théories, l'ancien complotiste a monté sa propre chaîne. Mais bon, pourquoi je vous ai parlé de tout ça, finalement ? Pour vous montrer que 100% des événements importants médiatisés dans le monde ont leur théorie du complot. Un travail qu'il mène depuis plusieurs années et qu'il n'est malheureusement pas prêt de pouvoir arrêter.